je suis le docteur Raali Majdeline, donc je suis ophtalmologue et je suis spécialiste de la chirurgie des paupières et de l'orbite et médecin esthétique. Et je travaille à l'hôpital Saint-Pierre et à l'hôpital en privé à Delta. Et ici, je suis dans mon cabinet, mon centre. D'accord. On peut dire ça. Ce matin, je viens de sortir de Saint-Pierre. J'étais toute la journée. Le matin, j'ai opéré là-bas et j'ai parlé avec mes collègues, les anesthésistes et les autres médecins. Et apparemment, on peut parler d'une seconde vague parce qu'il y a plein de centres. Il y a 3 ou 4 centres qui sont remplis de Covid-19, des patients hospitalisés mais qui nécessitent que de l'oxygène, et il y a une salle de réanimation où il y a des gens intubés. Et d'après mes collègues anesthésistes, ils ont été appelés, bon, ils ne sont pas en panique comme au début, on n'est pas vraiment dans la panique, pas du tout, on travaille normalement, on parle, il n'y a pas de problème, on opère normalement. La seule chose, c'est que maintenant, ils ont compris ce virus, compris de point de vue organisation. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils essayent de garder le quota. Donc, ils acceptent tout le monde, mais ils les dispersent, ils les envoient un petit peu dans tous les hôpitaux de la Belgique. Et donc, par exemple, un patient, il peut se présenter aux urgences, s'il n'y a pas de place, il sera à Gand, à l'hôpital de Gand. Et comme ça, pourquoi? Pour ne pas dépasser le quota et pour que tous les hôpitaux puissent fonctionner pour les autres spécialités. C'est-à-dire s'il y a des urgences autres ou des opérations autres que ce qui concerne le Covid-19, ils peuvent être pris. C'est pas comme la première fois où tout a été fermé, on nous a bloqués, on ne pouvait pas opérer. Alors, si vous présentez des symptômes de coronavirus, il faut savoir que si c'est les symptômes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'actuellement, comme c'est l'hiver, on peut avoir la grippe, on peut avoir la sinusite, on peut avoir d'autres maladies. Et comme les gens ils sont en panique avec les médias et tout, donc les gens ils pensent directement au Covid-19. Et il ne faut pas oublier que ça peut entraîner des détresses respiratoires, le point de vue d'être en stress, et ça peut entraîner ça. Donc, la première des choses, il faut voir vraiment si on a la température, si on a vraiment des symptômes. Il faut rester chez soi. Ça, c'est la meilleure solution, prendre du paracétamol, vraiment, et rester chez soi, bien prendre, je ne sais pas, comme une bonne tisane chaude et rester traité comme si on a une grippe, une simple grippe. J'ai pas mal de patientes qui ont eu le Covid, ça a été positif, c'est par le test qu'ils ont su, pas par les symptômes. Donc il y a eu des patientes où ils ont perdu l'odorat, aucun autre symptôme, ils sont bien, ils vont travailler. Il y a d'autres où ils ont eu, par exemple, sinusite. J'ai une secrétaire ici qui a eu une sinusite, et quand on a testé, on a trouvé qu'elle avait le Covid-19. Bon, heureusement que personne n'a été contaminé, mais voilà, donc c'est ça le danger. Le danger, c'est les gens qui sont asymptomatiques. Actuellement, par rapport à la première vague, maintenant, il ne nous fait pas peur. On n'a pas peur de ce virus. On travaille. Tout le monde travaille. On met des masques, des gants et on travaille. Il n'y a pas de problème. Nous, les ophtalmos, on est à 10 cm des patients. On a un plexiglas, mais on travaille. Ça ne nous dérange pas du tout. C'est pas comme au début. Au début, sincèrement, même moi, j'ai été en plein panique. J'ai eu la peur de ma vie. Alors, maintenant, je peux dire, la seule chose qu'il faut dire, c'est que dans la réanimation, et c'est ça la différence par rapport à la première vague, c'est qu'actuellement, en réanimation, ou que ce soit dans les autres services, il y a des jeunes. Alors je parle des jeunes, pas des jeunes il y a 22 ans, 26 ans, j'ai vu aujourd'hui 52 ans, 42 ans. Le plus âgé, il avait 60 ans. Et donc c'est ça qui est différent par rapport à la première vague. La première vague, c'était tous des vieux, ça nous rassurait un petit peu, c'est des gens âgés. Maintenant, non. C'est vraiment des gens qui sont... c'est la jeunesse qui sont pris. Et donc voilà. Alors, ça c'est une très bonne question, parce que je viens d'avoir une collègue à moi qui était Covid-19, elle a eu des symptômes très, très forts,
parce qu'elle m'a dit, c'était vraiment dur, parce que les courbatures, on est fatigué, donc très fatiguée, elle était grippée, elle ne pouvait pas se lever de son lit. Alors, le truc qu'elle a dit, c'est que son mari aussi, il est médecin, elle a su qu'elle était positive, puisqu'elle a été contaminée par une amie pendant un dîner. Et donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est restée dans la chambre d'amis. Donc, elle s'est endormie dans sa chambre d'amis. Ses enfants, ils sont là, elle ne les embrassait pas, elle se nettoyait, les soins, le masque. Et ils mangeaient à la même table, le dîner, le déjeuner. Et bien, personne de sa famille n'a été contaminé. Donc, ça veut dire, il ne faut pas les embrassades, faut pas, c'est tout. Se laver les mains, ne pas toucher le visage, ne pas toucher nos enfants. Et c'est tout. Et on peut vivre avec quelqu'un qui est positive et sans être contaminé. Donc cette femme-là, ce docteur, donc son mari n'a pas été contaminé et ses enfants, non. Ils vivaient dans la même maison. Alors, il n'y a personne qui sait rien. Franchement, la vérité, on parle dexaméthasone, apparemment c'est le meilleur traitement actuellement, après la chloroquine, mais le paracétamol, maintenant, qu'est-ce qu'il traite? Il traite tous les symptômes de la grippe, donc avec le paracétamol. La seule chose qu'ils ont su, c'est que le Covid-19, ils entraînent des problèmes vasculaires. Et ça, c'est le danger, parce que les problèmes vasculaires, ça peut toucher les poumons, ça peut toucher le cerveau, ça peut toucher tout. Et donc, ils traitent par rapport aux symptômes. Maintenant, ils savent, le Covid, il entraîne ça, on traite ça, voilà. Mais qu'il y a un traitement vraiment directement pour le Covid, il n'y a pas. Alors, en ce qui concerne le vaccin, vous voyez par rapport aux médias, tout le monde parle, tout le monde crie, ça devient un truc, ça fait peur parce que ça devient un problème commercial et donc personne ne croit personne. Et c'est ça le danger, c'est parce que même s'il y a un vaccin qui est vrai, un vaccin, il ne peut pas sortir en 6 mois. Ça n'a jamais été. Un vaccin, ça dure des années avant qu'il soit prêt. Il doit faire des tests et on doit préparer des tests sur des personnes, des tests animaliers. Après, c'est sur des personnes. Et vraiment, c'est des années, Et là, c'est en 6 mois, tout le monde veut sortir des vaccins. Moi, actuellement, je ne me vaccinerai pas. Mais je ne dis pas ça à mes patients ni à personne. Donc, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, j'attendrai, quoi. On ne sait pas. À Saint-Pierre, ils sont en train de travailler là-dedans. Ils sont en train ils font beaucoup de travaux là-dessus. Mais ce qu'ils ont découvert, c'est ce qu'on entend à la télé. Donc il n'y a rien encore de concret. Pourquoi? Parce que ce virus-là, il est mutant. C'est-à-dire c'est un virus qui change. Il est changeant. Ils ne savent pas. Il y a plusieurs variétés de ce virus. Et c'est ça le danger. Quand on dit virus de la grippe, on sait de quoi il s'agit, on peut sortir le vaccin de ce virus. Le virus de coronavirus, il est différent à chaque fois. Et il peut être différent pour chaque personne. Et donc, c'est ça le danger. Mais tout le monde travaille là-dessus, mais on n'a pas encore des résultats vraiment définitifs. C'est un virus, mais il peut surinfecter. Il a entraîné des problèmes infectieux. Et donc, c'est pour ça qu'ils mélangent le traitement. D'ailleurs, ça est sorti au début. Ils donnent un antiviral et un antibiotique, qui est l'azithromycine. Et donc, ils donnent les deux parce qu'ils ont trouvé que ce virus peut entraîner une surinfection pulmonaire ou autre. Voilà pourquoi. Donc, ils voient. Donc, si vous voulez, c'est vraiment, ils suivent les symptômes et les gens. Et le problème, c'est que les symptômes sont différents d'une personne à une autre, quoi. Donc, c'est ça le danger, quoi. Alors, c'est vrai ça. D'ailleurs, même dans les soins intensifs pendant la première vague, il y avait beaucoup d'étrangers, des notre compatriotes, c'est des étrangers marocains qui étaient là plus dans les soins intensifs, plus que les Européens. Bon. C'est notre mode de vie, c'est ça le problème. On se réunit, on pense qu'on est avec la famille, on ne va pas être contaminé. La famille, il y a 20, 30 personnes en famille. Et donc, c'est ça le truc. Donc, le problème, c'est que
la famille, donc ils ne se respectent pas à 4 personnes ou 5 personnes. C'est pas comme les Européens. Les Européens, ils ont un enfant, deux, c'est la famille. Mais chez nous, non, on va aller chez le cousin, chez la tante. Et donc, c'est ça. Et en plus de ça, dans les cafés, entre les amis, donc ils se voient et ils n'ont jamais fait les restrictions vraiment énormes. Et donc, c'est après qu'ils ont vu personne la plus proche était en réanimation, elle s'en est pas sortie ou bien un truc, c'est là où ils ont commencé à prendre un peu de recul et à respecter un peu les choses. Maintenant, les étrangers ici, ils respectent beaucoup par rapport au Maroc, on m'a dit. C'est comme au Maroc, hein, on me dit que dans les patelins, dans les quartiers populaires où il y a beaucoup de monde, ils ne respectent pas beaucoup et qu'il y a plus de contamination là-bas. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Ça, je ne le comprends pas, sincèrement. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment une négligence parce que normalement, ils doivent rester ici parce qu'ils peuvent entraîner la contamination d'autres personnes et de leur famille ou bien emmener ce qui est bon. Bien sûr, ils font des examens, ils font le PCR, ils font ils sont négatifs pour partir. Mais quand même, je ne sais pas, c'est beaucoup de courage parce que moi, je n'ai pas vu ma famille depuis 1 an. Hein. Je n'ai pas été les visiter à cause de ça aussi. Pour ne pas les contaminer, je me dis avec mon travail et tout, je ne veux pas y aller et j'attends. Voilà. Le seul conseil c'est il ne faut pas paniquer, pas de panique. Ça, c'est la première des choses. On peut travailler, mais il faut respecter la distanciation. C'est-à-dire 1,50 m, c'est 1,50 m. Mettre le masque, ça, c'est obligatoire. Si vous êtes en contact dans un lieu où vous voyez, par exemple, à l'hôpital ou un truc, vous pouvez vraiment, il ne faut pas enlever. Moi, quand je travaille, je mets double masque, mais moi, je suis tout près de mes patients. Il faut se laver les mains, bien se laver les mains, comme tout le monde le dit, désinfectant, et ne plus toucher votre visage. Le seul conseil que je donne, c'est vraiment ne plus toucher le visage, ne plus frotter les yeux, ne plus frotter le nez. On a eu des conjonctivites à coronavirus, on a eu plein d'autres... Oui, il faut vraiment pas toucher le visage. Il faut oublier le visage quand vous êtes dehors. Sauf quand vous vous lavez les mains, là vous êtes chez vous, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas paniquer, on peut continuer. Moi, je suis contre le confinement complet et tout, vraiment. On doit continuer, il ne faut pas non plus être sauvé du virus et mourir économiquement. Surtout, je ne parle pas de moi, je suis là, on travaille, il n'y a pas de problème, je suis médecin, mais je parle des autres qui ont des restaurants, qui ont des magasins, il ne faut pas, vraiment, il ne faut pas tuer non plus l'économie, c'est tout. Ok, merci beaucoup docteur. Je vous en prie. Merci beaucoup. Merci à vous.